Je vous soumets aujourd'hui un texte que j'ai écrit il y a 12 ans. C'était la première page de la préface de la réédition en 2010 du Seigneur des Tribus, mon premier livre, qui avait été publié initialement en 1997. À plus de 10 ans d'écart, il est intéressant de se demander si aujourd'hui j'écrirais la même chose, et donc si je suis encore d'accord avec les hypothèses historiques et avec la méthode que j'expérimentais depuis les années 90 sur la question des débuts de l'islam, sans trop savoir encore où cela menait. Du point de vue de la méthode, je répondrai sans aucune hésitation oui. Je confirme et je signe. Aujourd'hui, je peux écrire la même chose du point de vue de la méthode. Du point de vue des hypothèses historiques, je dirais que je suis globalement sur la même ligne. Mais je constate cependant qu'il y a une dizaine d'années, j'étais encore partiellement, et sans m'en rendre vraiment compte, sous la coupe du processus de sacralisation qui avait commencé à se mettre en place au début de la période impériale abbasside. Aujourd'hui, je n'utiliserai plus de qualifications religieuses comme les compagnons de Mohammed, je ne parlerai plus des premiers musulmans. Aujourd'hui, je parlerai simplement des partisans de Mohammed pour tenter de retrouver la réalité politique du terrain médinois dans le cadre tribal de la société de l'époque. Voici donc ce texte qui se trouvait dans la ligne des premières intuitions que j'ai eues il y a plus d'un quart de siècle, quand je me suis brutalement rendu compte que ce que je lisais sur les débuts de l'islam manquait gravement de pertinence historique. Voici donc le texte de la première page de cette préface. Comment les Arabes croyaient-ils au Coran? Quelle sorte d'islam ont pratiqué les premiers musulmans compagnons de Mahomet? Aujourd'hui, je dirais Muhammad. Plus que jamais, aujourd'hui, se pose la question du sens, et plus encore la question de l'historicité du sens. Un texte sacré fait sens pour les croyants qui se l'approprient à chaque époque. Mais il est fondamental qu'il soit dit quelque part que la vérité du sens qui se proclame dans les cercles de croyance n'est qu'une vérité parmi d'autres qui ne transcende ni les limites de son existence propre, ni celles de son humanité particulière. Il est extrêmement difficile de faire entendre à des hommes impliqués dans une cause, qu'elle soit religieuse ou profane, que leur adhésion et leur appropriation de cette cause n'est en définitive que le sens qu'ils lui donnent. L'homme impliqué, souvent, universalise et détemporalise sa croyance et son action comme s'il était lui-même le seul référent et le seul garant de leur validité. La vérité invoquée comme un absolu est destructrice du sens historique. Elle nie la variabilité des significations à partir de l'acteur humain qui interagit avec elle en les produisant pour construire son identité en fonction des circonstances de son temps et de son environnement. L'absolu du vrai est porteur
de la déshumanisation du sens. La croyance peut se faire inhumaine quand elle est négatrice d'une possible altérité qui dit autre chose que ce qu'elle proclame ou qui le dit d'une autre manière. L'homme singulier se prend alors pour tous les hommes qui ont existé ici et toujours. Ce faisant, il réduit l'autre à une non-existence. Il néantise ce qui n'est pas lui. Voici la fin de ce texte. Alors, je vous laisse réfléchir à ces questions de méthode qui permettent de construire un raisonnement historique correct et de ne pas se laisser piéger par des fantasmes tels ceux qui se fabriquent aujourd'hui un peu partout sur le passé de l'islam, aussi bien d'ailleurs dans le monde musulman qu'en dehors de lui. À bientôt.